Cette émission débat sur le 28 rue du Roi est une présentation de l'imprimerie Aimon et Pelletier, Volkswagen Solette Tracy et Éric Champagne, architecte. Retrouvons vos animateurs, Reynald Bergeron et Jean. On va donc terminer et poursuivre en terminant plutôt avec la dernière question à débattre. Il s'agit ici de gérance et utilisation des lieux. La question se pose comme suit, et si je ne m'abuse, c'est le genre du nom qui répondra en premier avec son 2 minutes. La Ville devra confier la gérance de l'édifice à son diffuseur de spectacle pour profiter d'une subvention accrue. Quels sont les avantages et les inconvénients à agir de la sorte? Moi, je pense qu'au niveau de la gérance, d'abord, il y a un comité du non et un comité du oui. Hein, c'est parce que c'est les deux parties qui sont opposées par rapport au projet à réaliser. On ne se le cachera pas. Là. Il y en a qui voudraient que, oui, on fasse de la culture, oui, on conserve le patrimoine, oui, on conserve ci, oui, on conserve ça. Mais il y a des factures à chaque fois qu'on a énuméré ce qu'on veut réaliser. Ça, c'est évident. Y a-t-il moyen qu'on puisse faire de la culture à un prix moindre? C'est des questions qu'on se pose. On les examine. Azimut a toujours eu un mandat de la Ville. La Ville a toujours respecté ça. Ça fait des années qu'Azimut fait un bon travail là-dessus, dans le contexte actuel. Oui, on voudrait avoir plus grand. Oui, on voudrait avoir plus beau. Ça coûte plus cher. Les fonctionnements, l'investissement de mobilisation, il faut en tenir compte. Alors, dans les alternatives qu'on pourrait trouver, Azimut pourrait très bien retourner au Café des Beaux Instants. Quand c'est le temps de faire des spectacles plus grandioses, à plus grand volume, il pourrait y avoir des ententes privées. Azimut avec du privé, on le voit, des partenariats privés et publics. J'ai même déjà vu le Théâtre du Chagouin faire du privé avec Azimut dans le passé. Et c'était des succès. Je ne vois pas pourquoi on ne tente pas d'ouvrir la porte à nouveau sur cette question-là. J'ai un autre commentaire aussi, les passagers. On en a tellement à dire, c'est normal. Il reste 35 secondes. Bon, alors, oui, il faudrait d'abord rester en liste au niveau des subventions. Mme Zachary va dire que c'est là que ça va y rester. C'est pour des motifs, je comprends. Mais il y aurait moyen de s'inscrire pour rester en liste pour les subventions. Écoutez, on a l'église de Notre-Dame qui est fermée, ça fait des années. On a l'église Saint-Maxime qui n'est pas utilisée, qui est fermée. Est-ce que ça presse tant que ça de voir à trouver une solution moins coûteuse pour se faire une place de spectacle, une place de culture? Alors, réfléchissons ensemble pour voir s'il n'y a pas moyen d'y arriver à moindre coût en prenant les meilleures solutions, en faisant plaisir à tout le monde. Monsieur Delarue, Jean-Louis. Gérance et utilisation des lieux. C'est en 1999 que le conseil municipal a signé un contrat de gérance de la salle Georges Debré avec Azimut Diffusion. Le conseil municipal a donné mandat à Azimut Diffusion le 25 mai 2009 à effectuer pour et au nom de la Ville de Sorel-Tracy toutes les demandes de subventions ou d'aide financière pouvant s'appliquer à la rénovation de la salle Georges Debré et au rez-de-chaussée de l'immeuble du 28 rue du Roi afin de bénéficier d'un maximum de subventions. Le Conseil a, dans cette même résolution, confirmé son intention de maintenir et garantir la vocation culturelle du 28 rue du Roi. La Ville de Sorel-Tracy est maître de ces lieux. La Ville de Sorel-Tracy est le seul maître des mandats de gestion donnés à ses organismes tels Azimut Diffusion. La Ville peut modifier celui-ci en tout temps par voie de résolution du Conseil et en entérine tout protocole de gestion. Nous avons le contrôle de nos bâtiments. Un organisme sans but lucratif comme Azimut Diffusion permet à la Ville de Sorel-Tracy une bonification des subventions du ministère de la Culture pour ce projet et des subventions annuelles aux opérations pour la diffusion culturelle, en plus de ne pas augmenter la masse salariale de la municipalité. Les subventions actuelles de 6 millions ne sont pas hypothétiques. Elles sont entérinées par les 2 paliers de gouvernement. Oui, à une offre plus régulière et plus structurée. Oui, plus de facilité à recruter des artistes en raison de l'état actuel de la salle. Oui, à l'acquisition d'équipements permettant de transporter et d'aménager des décors. Oui, à une meilleure climatisation permettant l'usage de la salle en été. Oui, à l'amélioration de la qualité sonore. Oui, à une meilleure accessibilité pour l'ensemble de la population. Merci beaucoup. La question de base était, on a tous compris que utiliser le Azimut pour piloter le dossier permettait d'aller chercher une subvention accrue de 50 à 75 %.
Mais le fait de confier pendant 20 ans la gestion de l'édifice à un organisme paramunicipal semble en gêner quelques-uns. Vous nous dites que ça ne vous gêne pas, vous nous dites que ça vous gêne. Alors, vous venez de parler, pourquoi ça vous gêne de confier la gestion à l'organisme paramunicipal? Premièrement, lorsqu'on regarde le programme de subvention, la convention est signée entre Azimut et le ministère de la Culture, on s'aperçoit que, oui, on est peut-être maître chez nous, mais qu'on vient de céder ces lieux-là. Quand on parle de céder, les gens pensent que c'est que la salle de spectacle. Dans le nouveau programme à 8 millions, c'est presque la totalité du rez-de-chaussée aussi. Ça vous enlève quoi? Quoi? Ben, c'est quoi? Premièrement, le conseil présent, nous, on n'a jamais discuté de la vocation de ces lieux-là comme tel. Ça n'a pas été discuté au conseil de ville. Oui, on a dit à Azimut, vas-y les chercher les subventions, mais le projet, lorsqu'on a dit ça, qui nous a été présenté, c'est un projet à 4 millions et Azimut occupait à peu près 50% du rez-de-chaussée. Lorsqu'ils sont venus, ils ont dit, bon, ça va coûter le double, puis au lieu de vous coûter 400 000, ça va coûter 1,8 million. Et en passant, on devrait prendre presque la totalité du rez-de-chaussée. Ouais. OK. Jean-Louis, moi, ce que j'aimerais répondre sur ça, c'est que Azimut, quand ils ont été mandatés pour aller chercher cette subvention-là, ils n'ont pas eu aucune exigence. Et hier, moi, j'assistais à une rencontre avec M. Drolet, qui était ouverte au public, et c'était très clair que le projet était dirigé par 5 personnes, dont 4 de la ville et une d'Azimut. Et à ce moment-là, ça comprenait le maire, le directeur général, ça comprenait le directeur des travaux. Et je ne sais pas où on prend que c'est Azimut qui va avoir la gestion du projet. Azimut. Vous posez la question, répondez. Vous parlez de la gestion du projet, moi je parle de la gérance des lieux. On paraît, pour comprendre. Mais la gérance, excusez. La gérance des lieux, selon la convention, est signée. On va parler de la salle de spectacle. L'harmonie Calypso de la Vallée n'est pas touchée là-dedans. Mais la salle de spectacle et le rez-de-chaussée, la gérance des lieux, à des vocations culturelles. On pourrait dire, là, dans 5 ans, Colin, hein, ça n'a pas encore marché, on met la clé dans le pot, on met des maraîchers, organiser la convention pour tourner un chèque au niveau des subventions. Parce que les lieux se doivent, on vient de cristalliser les lieux dans une vocation, qui est des vocations dédiées à Azimut. C'est ça, Mme Basseline. Oui, la convention, elle est de type standard, elle est convention. À l'intérieur, c'est écrit, oui, une vocation. C'est la vocation qui est rattachée pour 20 ans. Vous comprendrez que le ministère n'investira pas 6 millions de dollars pour qu'on en fasse ensuite un gymnase ou autre. Oui, c'est une salle de spectacle. Pour ce qui est de la gestion, l'intérieur du protocole, c'est à nous de l'écrire. D'ailleurs, on a passé une résolution là-dessus, on en a pas. Vous craigniez qu'après 3 ans, Azimut pourrait, pour des raisons X, se retirer et le service des loisirs pourrait gérer On est ça. maître des organismes de notre gestion à l'interne. On peut aussi mettre des obligations et le rez-de-chaussée sera aussi une salle multifonctionnelle. Donc là, vous vous dites Qui que sont occupés par tous. la gestion n'est pas attachée 20 ans à Azimut. C'est ce que vous dites. Puis si vous me le permettez, c'est que le ministère, à l'ensemble, veut s'assurer, lui, écoutez, en investissant 6 millions, ils veulent avoir quand même des gens professionnels qui vont s'en occuper. Et c'est pas juste pour Sorel-Tracy. Moi, j'en ai fait dans d'autres villes. Et c'est le même protocole qui existe. Et à ce moment-là, il n'y a aucune de ces gens-là, à moins qu'ils la jettent, qui sont propriétaires de la salle. Ils sont des locataires, ils sont des exploiteurs de la salle, mais à ce moment-là, en entente avec le service municipal. Le service de loisirs de Sorel-Tracy, c'est lui qui détermine avec son protocole Donc, d'entente. vous aussi, vous avez la conviction que le projet n'est pas rattaché à Azimut pendant 20 ans, Non. mais rattaché à la ville de Sorel-Tracy C'est pendant ça. 20 ans. Vous, c'est pas votre conviction. Pourquoi? L'entente, en partant de notre nom, même pas dessus, l'entente avec le ministère, ils n'ont qu'un client partenaire, c'est Azimut Diffusion. Dans l'entente est signée entre Azimut et le ministère, ce qui est dit, dans l'éventualité qu'Azimut décide de remettre les clés, ce qu'ils disent, c'est que vous ne changerez pas la vocation des lieux, et effectivement, vous allez pouvoir trouver quelque chose, mais c'est fini, là. Les maraîchers au rez-de-chaussée, le monde qui pense à ça, ou d'autres vocations, il faut oublier ça, c'est un lieu culturel au niveau de l'entente. Vous êtes d'accord? À l'intérieur du projet, il y a une salle d'entreposage pour les maraîchers. Et justement, si l'achalandage est accru, les maraîchers vont être d'autant plus intéressés à s'installer au pourtour en période estivale.
Vous autres, vous répondez quoi? Ben, lorsque j'ai assisté à la présentation, M. Vigneault me parlait de 77% d'occupation du bâtiment, en sachant que l'harmonie Calixa, c'est 23%, on est proche du 100%. J'ai appelé, moi, M. Drolet, et on parle de 70 plus 23. Il reste 7% d'occupation comme un garde-robe. C'est ça qu'il nous reste, il nous reste 7%. Monsieur Hérault. C'est que moi, je ne sais pas si on a vu les mêmes documents, mais on parle d'un bistrot aussi qui va être géré par la ville. Alors, à ce moment-là, je pense que la ville va avoir un rôle à jouer là-dedans. Et ça paraît, ça, je ne comprends pas que cette La ville va devenir un tenancier du centre. Ah, ça, c'est qu'il appartient là de décider ce qu'on On peut peut pas, M. Lincolt, vous avez induisez le monde en erreur encore, M. Non. Vous avez dit la ville va tenir un bistrot. Non, la ville va avoir un bistrot, mais elle décidera à qui le confier. C'est pas la ville qui va le tenir comme tel. Monsieur Lavallée. Oui, moi, ce que je voulais dire par rapport à l'utilisation du marché, il faudrait être prudent. Hein. Si on veut des marchés, là, oui, c'est possible d'en avoir. Il y en a de moins en moins dans notre région, malheureusement, comparativement à Saint-Hyacinthe. Mais s'il y en a qui viennent, ils vont être bien accueillis. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il ne faudra pas qu'on s'organise pour faire en sorte que ce soit un marché huppé ou qu'il faut rentrer là à l'extérieur. On l'a vu l'année dans quelques années. Là. On veut un petit marché comme Jean Talon, à bonne franquette, quelque chose de simple. Pas trop dispendieux, Mais écoutez, je pense que ça, la gestion du lieu, C'est terminé pour ce segment-là. Alors, pause commerciale et retour pour la conclusion de la soirée. propriété